so happy. This is ID. It's the very first car of a new Volkswagen generation.
off to your bone or something. Fully autonomous, eyes off, hands-free driving. No cars have been sold yet commercially with this capability. Electric vehicles, connected cars and services mean but we know these technological while announcing that the next week will be coming. This means going beyond best good services.
Merci Alex. Et oui, on l'attendait en voiture officielle, escorté par des motards de la police de Las Vegas et des sirènes hurlantes. Et c'est à pied que François Fillon arrive, précédé quelques minutes plus tôt par deux autres figures des Républicains. Et regardez bien la différence. D'un côté, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui ne va pas lâcher François Fillon de la journée. De l'autre, Laurent Wauquiez. Attention, regardez bien, ça va durer 2 secondes et ce sera tout. François, tu vas expérimenter Valeo, je connais, tu vas voir, c'est très impressionnant. Sûrement. Ça mérite même un petit ralenti. François Fillon commence donc sa journée au CES chez Valeo. L'équipementier auto français à la pointe en matière de voitures autonomes a privatisé ce bout de parking pour faire des démonstrations. François Fillon va commencer le test côté passager, puis il se met au volant. Premier essai, montrer que la voiture s'arrête d'elle-même avant de percuter le mannequin. C'est raté, ça fait plutôt rire François Fillon. Le deuxième essai sera le bon. Plus spectaculaire, une simulation de queue de poisson comme sur une vraie route à plusieurs dizaines de km/h. François Fillon est au volant qu'il ne touche pas dans la seconde voiture, la plus éloignée. Fillon, un mot sur votre essai ? Non, mais c'est le futur du transport, c'est le transport automatisé, le transport géré de façon rationnelle, avec beaucoup moins de risques, une sécurité accrue. Donc c'est une révolution très très importante qui est en train de se produire et dans laquelle il faut que la France soit présente. Est-ce que la technologie est convaincante pour vous ? On sent qu'il y a encore des progrès à faire. Et puis il y a quelque chose de frustrant pour quelqu'un qui aime conduire sa voiture, ce qui est mon cas, mais on voit bien quand même que c'est l'avenir du transport, et pas seulement du transport terrestre, ça sera aussi sans doute demain l'avenir du transport aérien, enfin on va vers quelque chose de complètement différent, et il y a des progrès à faire, mais en l'espace de 2-3 ans, on voit déjà une accélération fantastique. C'est une des clés de la relance pour vous en France ? Si on ne prend pas ce virage-là, non seulement il n'y aura pas de relance, mais on ira vers des catastrophes, parce que c'est toute la société qui va s'organiser autour de ces technologies, donc il faut qu'on soit capable d'être au premier rang. Et il se trouve qu'on a les moyens de l'être, parce qu'on a des ingénieurs, des mathématiciens, on a un socle de créateurs qui est du meilleur niveau. Il faut simplement qu'on lui donne la liberté d'en faire des belles entreprises. Pourquoi votre présence ici, plus généralement ? C'est une nécessité politique aujourd'hui de soutenir ce secteur économique ? C'est une nécessité absolue de soutenir quelque chose qui va constituer une des révolutions économiques les plus importantes des 1000 dernières années. C'est considérable, voilà. Et c'est pas la première fois que je viens. J'étais déjà ici en 1999. Emmanuel Macron. Vous étiez pas né à l'époque. Vous n'étiez pas né à l'époque. François Fillon n'aime visiblement pas la comparaison avec Emmanuel Macron et il ne se prive pas de rappeler qu'il était déjà venu au CES, même si 1999, ça fait quand même 18 ans et personne ne l'avait revu ici depuis. Mais François Fillon est en campagne. Après quelques minutes dans le bus autonome de Navia, le candidat de la droite à l'élection présidentielle repart d'un très bon pas, direction le hall nord du parc des expositions de Las Vegas, pour la suite de ses rendez-vous avec des entreprises, petites ou grandes, françaises ou étrangères, spécialisées dans les briques technologiques qui contribueront demain
à ce que la voiture autonome devienne une réalité. Et à propos de grandes entreprises étrangères, son deuxième arrêt est pour Nvidia, le fabricant américain de processeurs, qui joue justement un rôle très important avec ses puces dans le domaine des voitures autonomes. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc Nvidia, c'est une compagnie qui crée des architectures de computers. Donc en face de vous, vous avez un exemple de notre architecture actuelle. Donc Drive PX2, c'est notre computer d'intelligence artificielle, donc qui est utilisé par plus d'une centaine de compagnies aujourd'hui, donc pour le développement de véhicules à conduite autonome. Donc cette carte que vous voyez devant vous a essentiellement 4 processeurs aujourd'hui, 2 processeurs de ce côté-ci et 2 GPU de l'autre côté. Alors les GPU sont des architectures massivement parallèles qui au départ ont été créées pour donc l'affichage sur les écrans avec des millions de pixels, mais il se trouve que cette architecture est parfaitement adaptée pour l'exécution des algorithmes donc, qui sont utilisés dans les véhicules autonomes, donc les fameux Deep Neural Net, donc les neurones, les réseaux de neurones qui sont utilisés donc, dans l'intelligence artificielle donc, pour effectivement mettre en place la conduite autonome. Donc, cette année, nous avons introduit, hier soir, peut-être certains d'entre vous ont pu assister à la présentation de notre CEO, Jensen Huang. Nous avons introduit un nouveau processeur donc, qui s'appelle Xavier. Si vous regardez de l'autre côté de cette carte, nous allons pouvoir maintenant miniaturiser cette carte pour arriver à ce niveau de forme facteur de miniaturisation où notre nouveau processeur Xavier va pouvoir entrer en production donc, en ayant simplement un seul processeur sur la carte qui sera capable de développer donc, une performance remarquable de 30 trillions d'opérations par seconde. Donc 30 milliards d'opérations par seconde, qui est, nous pensons, la puissance qui est nécessaire pour effectivement avoir un véhicule qui peut se mouvoir de façon autonome sur la route. Il faudra plusieurs réseaux de neurones en parallèle. Donc certains réseaux de neurones vont s'occuper donc, du pilotage de la voiture. D'autres réseaux vont être des réseaux de type de détection, donc de détection d'objets, de détection de piétons. Et donc tous ces réseaux de neurones vont travailler en conjonction simultanément donc, sur l'ordinateur de bord qu'on vient de voir précédemment, pour être capable donc, d'aller d'un point A à un point B dans une conduite autonome. Donc, ici, nous voyons donc, le véhicule de test de Nvidia, donc BB8, où nous avons un itinéraire donc, d'un point A qui est par exemple un parking jusqu'à un point B qui serait dans ce cas-là Starbucks. Alors nous pensons que dans un itinéraire de cette nature, nous n'avons pas besoin d'être constamment en mode autonomie. Donc ce qui va se passer, c'est que le véhicule va être capable de comprendre sur quelle partie de la trajectoire elle peut être en mode autonome et sur quelle partie elle doit céder donc, le contrôle du véhicule à nouveau au conducteur. Il y a un dialogue qui peut s'engager avec la machine. Donc là, c'est encore un autre réseau de neurones qui va donc à ce moment-là donc, s'occuper de la reconnaissance vocale et de la synthèse vocale pour avoir donc une communication avec le conducteur, de façon à savoir quand le conducteur pourra compter sur la voiture en pilote autonome et quand il devra reprendre la main. Bien sûr que c'est bien, parce qu'il est au cœur de l'évolution technologique du monde. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce salon. Souvent, malheureusement, les visiteurs français, quand ils viennent, ils se concentrent uniquement sur les startups françaises qui viennent de France ici. C'est génial, hein, moi je passe un long moment avec eux. Mais si on veut comprendre l'évolution du monde, il faut venir au milieu de toutes les startups mondiales, et qui sont parfois même plus des startups, et voir les évolutions. Là, par exemple, on vient de passer un moment sur l'autopartage. L'autopartage, ça va révolutionner tous les process de notre société. Voilà, ça, c'est des sujets qui sont majeurs aujourd'hui. Donc, c'est bien qu'ils soient là, ouais. Et justement, à propos d'entreprises étrangères, le prochain stop de François Fillon est pour une entreprise basée à Budapest. François Fillon pose alors la question qui tue. No, I'm head of sales for the company. Our CEO is here as well, but he's having meetings with all the mother companies. En clair, le DG d'Aimotive avait mieux à faire ce matin. Et oui, François Fillon n'est pas encore président de la République. Il ne relève pas et part visiblement dans l'idée de ne pas s'éterniser. C'est reparti dans le labyrinthe du CES. À chaque stand, la nuée se demande s'il faut tourner à gauche ou à droite. On se croirait dans... François Fillon ne passe pas inaperçu, sauf qu'ici, personne ne sait qui c'est. Pour faire court à ceux qui les interpellent et qui demandent « Who is this guy ?», l'entourage répond « The next French president ». L'itinéraire de François Fillon a été soigneusement préparé. Certains arrêts ne durent que 2 à 3 minutes, comme ici chez Mobileye, une boîte israélienne spécialiste des systèmes d'assistance anti-collision.
François Fillon passe de gros stands à de simples plots dans le CES, comme ici chez Civil Maps, dans lequel a investi Ford notamment, un spécialiste de l'analyse de la data spécifique au positionnement dans l'espace en 3 dimensions. Ouf, on revoit enfin la lumière du jour, il est midi, François Fillon sort du Las Vegas Convention Center et il en profite pour réaffirmer la raison d'être de sa venue ici au CES. Moi, je suis là parce que je pense que la révolution numérique va complètement bouleverser nos modèles économiques. Et la question pour un pays comme la France et pour l'Europe d'une manière plus générale, c'est est-ce qu'on est dedans ou est-ce qu'on n'est pas dedans. Voilà. On a beaucoup d'atouts pour être dedans, on a des informaticiens, des mathématiciens, des ingénieurs, beaucoup de créativité. Au fond, on a une culture en termes de créativité, mais il nous manque 2 choses, de la liberté pour entreprendre, et puis des systèmes qui soient les nôtres. C'est-à-dire que pour l'instant, on est un peu une colonie numérique des États-Unis d'un côté et de la Chine de l'autre. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir les entreprises françaises dans cette espèce d'énorme bouillonnement technologique pour voir comment elles peuvent s'en sortir et comment on peut les aider. Vous êtes frappé de voir que les Français, pour qu'ils puissent grandir, en fait, il faut qu'ils viennent ici aux États-Unis, qu'il y ait des investisseurs, des business angels qui les aident. Oui, parce qu'il y a ici un environnement qui depuis très très longtemps favorise l'innovation. Il y a des investisseurs, il n'y a pas une fiscalité confiscatoire, il n'y a pas des règles administratives et une bureaucratie qui rend la vie impossible. Et puis il y a ce lien entre les universités et les entreprises qui pendant très longtemps n'a pas fonctionné chez nous. Donc voilà, on voit tout ce qu'il faut corriger pour réussir à être au premier rang dans quelque chose qui maintenant n'est plus seulement une question simplement de créer des emplois, c'est une question de survie d'une civilisation et d'une culture. Si on n'est pas au top niveau en matière numérique, on sera en seconde division. Ça vous conforte dans les choix que vous avez déjà annoncés par rapport à votre programme ? Bien sûr, il faut moins d'impôts, il faut que les gens puissent investir en France, il faut que les règles du travail soient plus souples, en particulier il faut que tout ce qu'on appelle l'emploi individuel, enfin les prestataires indépendants, au fond les auto-entrepreneurs deviennent une règle générale. Et puis il faut que l'Europe se protège, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter que toutes les données appartiennent simplement à des entreprises américaines, parce que ça a des conséquences sur l'évolution technologique. Voilà, donc c'est tout ça que je veux faire. Je veux dire que j'ai toujours été passionné par ces questions de technologie depuis mon enfance, et dans mes fonctions politiques, j'ai souvent eu l'occasion de faire avancer les choses. La privatisation des télécoms, voilà, on imagine ce que serait aujourd'hui l'Internet en France avec un monopole d'État. Est-ce que Emmanuel Macron, c'est le match des geeks quand même ou pas ? Pardon. François Fillon vient donc de déjeuner avec des investisseurs américains, un déjeuner à huis clos. La présence de la presse n'était pas souhaitée, il faut des moments de tranquillité pour discuter de sujets importants, on le comprend. Il est quasiment 14h30 et dans quelques instants, on va rejoindre François Fillon ici au Sands. Le Sands, c'est le cœur névralgique de la French Tech, des startups, dans ce qu'on appelle l'Eureka Park. Comme vous le voyez, le CES fête ses 50 ans. Pas mal de visiteurs aiment se faire prendre en photo ou laisser une trace sur ce mur. François Fillon, à sa manière, va essayer de laisser une trace aussi en visitant quelques-unes de ces jeunes pousses françaises qui volent la vedette à la fois aux Américains et aux Chinois ici à Las Vegas. Et cet après-midi, François Fillon a 7 rendez-vous au programme, après un premier stop chez Weezings, puis chez Legrand, qui vient d'annoncer des interrupteurs connectés en partenariat avec Netatmo. François Fillon accepte enfin de dire ce qu'il répond à ceux qui les comparent systématiquement ici à Emmanuel Macron. Que j'étais là 15 ans avant lui. Et que vous aussi, vous aimez la technologie et puis surtout, j'ai réalisé un certain nombre de réformes qui ont permis à notre pays d'être performant. Je rappelle que si il n'y avait eu que des gouvernements de gauche en France, France Télécom serait toujours un service d'État avec des fonctionnaires. Retour à aujourd'hui avec cette nouvelle escale, cette fois chez Klaxoon, dont les logiciels rendent les présentations en entreprise beaucoup plus dynamiques. Quelques minutes d'intérêt, saluées par un concert clin d'œil à la marque.
Nouveau stop cette fois chez Cosmo Connected où le fils d'Alain Afflelou lance le premier feu stop connecté pour casque de moto. Et puis François Fillon est interpellé pour se voir offrir Spartan, un caleçon boxeur anti-ondes mobile. Et donc nous, on voulait rester connectés et continuer à utiliser nos téléphones portables, tablettes, ordinateurs. Il est blindé. Donc il n'est pas blindé, mais ce sont des fibres d'argent qui sont incorporées au coton du tissu et qui agissent un petit peu comme une cage de Faraday et qui vont garder toutes les ondes à l'extérieur. J'ai mes enfants. Sachant que il est, et vous pouvez le voir, il est extrêmement confortable. On a vraiment travaillé sur le design, sur le confort. Je vois ça. Et donc c'est la tenue de service officielle pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. C'est sur ce cadeau très masculin que se termine très provisoirement la visite de François Fillon ici au Sands Expo. C'est l'un des très nombreux centres de conférences de Las Vegas. On est en plein centre-ville, on est sur le Strip. Le prochain rendez-vous pour François Fillon aujourd'hui, c'est à 17h dans quelques minutes. Un point presse avec les médias français. Et ben on y va tout de suite. C'était pas la peine de se presser, le point presse de 17h n'aura jamais lieu. Rendez-vous donc à 18h dans la salle d'à côté pour le discours de François Fillon. La salle est pleine à craquer. Gary Shapiro, le grand patron du CES, dont chaque minute est comptée, arrive à son tour. L'horloge tourne, il est presque 18h30. François Fillon est très en retard et chacun y va de son hypothèse. Alors, soit il s'est perdu à Las Vegas, ce qui est très possible, hein. Soit il fait un tour de voiture aussi, il y a des belles voitures là, en location à Las Vegas, 5 tours, 550 €, la Ferrari je crois. Soit il a une table de blackjack en bas et il est en train de se refaire, parce qu'il a perdu 20 000. Soit, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Je sais pas, ça fait déjà pas mal de possibilités, non? Je parierais plus pour le blackjack. En fait, François Fillon a fait l'erreur stratégique de vouloir repasser à son hôtel pour se rafraîchir. Et à Las Vegas, les distances et les bouchons sont tels que ça ne se fait jamais en 5 minutes. En tout cas, c'est sympa, il y a du monde. Voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'il reste maintenant. Parce que c'est vrai que les gens ici ne sont pas habitués à ça. Comprenez, les Américains sont hyper ponctuels. Du coup, au bout de 25 minutes d'attente, Gary Shapiro jette l'éponge et s'en va, progressivement suivi par des Français par petits groupes. Pour faire patienter, on change de salle et on ouvre le bar. Il faut prendre un verre parce que François Fillon est en retard. Il est coincé dans les embouteillages. C'est Vegas. Donc voilà, c'est Vegas et puis c'est français aussi d'aller prendre un verre, c'est bien. Mais François Fillon arrive enfin, rejoint quelques instants plus tard par Gary Shapiro, bien conscient de l'enjeu et qui a fait demi-tour. Bon, mesdames et messieurs, d'abord pardonnez-moi pour ce retard impardonnable. Mais j'ai compris que la voiture automatique est guidée par toutes sortes de technologies allait bientôt voir le jour. À Las Vegas, il y en a besoin, car j'étais bloqué dans les embouteillages. Je suis venu au CES pas pour sacrifier à une mode, mais parce que je suis convaincu que depuis très longtemps, que l'avenir de nos sociétés s'écrit pour une part ici et en particulier avec vous. On l'a compris, c'est l'un des enjeux de ce passage au CES, remplacer Emmanuel Macron dans le cœur des entrepreneurs de la French Tech en se montrant légitime sur le sujet. Je crois que ce n'est pas du tout une posture. On l'a tous découvert davantage dans l'émission de Karine Le Marchand, mais ses proches disent qu'il est effectivement un geek et que ça depuis très longtemps. Donc là encore, c'est du fond et c'est de la conviction et c'est ce qu'il aime. Donc je crois qu'il doit prendre beaucoup de plaisir, à mon avis, sur ce salon qui, pour des béotiens comme moi, est vraiment très impressionnant dans toutes les technologies qui s'y développent et tous les potentiels que ça ouvre. Donc je pense que ça a dû être un bon moment pour lui. Mais il fallait donc aussi faire mouche et faire la différence avec Macron, dont le style, la jeunesse et les idées ont souvent trouvé écho parmi les startups. François Fillon n'est donc pas venu les mains vides au CES. Je veux en particulier créer un statut de prestataire indépendant qui auront la possibilité de contracter avec les entreprises pour une durée de 3 ans, sans possibilité pour l'inspection du travail de requalifier ces contrats de prestation en contrat de travail. Je veux ensuite refondre la fiscalité du capital et en particulier supprimer l'ISF, parce que je veux des investisseurs français.
Français qui s'engagent avec vous. Je veux ensuite mettre en place une fiscalité du capital, du revenu du capital, sous la forme d'une flat tax à 30%, ce qui permettra de nous mettre exactement au niveau de nos voisins allemands, qui ne sont pas parmi les meilleurs en termes de fiscalité du capital en Europe, mais en tout cas, c'est 2 fois moins que l'imposition actuelle de la fiscalité du revenu du capital en France. Faire gagner la France dans cette révolution, ça doit être notre priorité à tous, ça sera la mienne. J'ai l'intime conviction que notre pays a tous les ressorts pour se placer en tête de cette révolution, et c'est cette certitude que j'ai voulu participer avec vous, en venant ici à Las Vegas au CES et en vous demandant d'écouter, comme vous venez de le faire, les propositions que je viens faire. C'est un programme économique puissant. Je sais que c'est un programme économique qui est une rupture par rapport à ce qu'on a fait depuis 25 ou 30 ans, mais vous êtes vous-même les symboles de cette rupture dont on a besoin, et qui sera génératrice de progrès, d'égalité, de force de l'influence de notre pays dans le monde, de notre culture et de notre civilisation. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, je suis désolé, je ne parle pas français. My name is Gary Shapiro and I'm the President and CEO of the Consumer Technology Association and host of the CES, and I wanted to personally and warmly welcome you to Las Vegas, to the CES. Your presence here indicates a commitment to innovation and technology, and it's very, very important. The French presence here is absolutely amazing. The number of companies, almost 250. Your leadership, your focus on innovation, your willingness to make the trip here and see the French companies that are here and represent France, along with many other French politicians in this room and other French politicians who are elsewhere in Las Vegas, is a true statement. It's not about money the government invests. It's about the symbolism of supporting your country and its efforts focused on innovation. So merci beaucoup, welcome, and I look forward to spending some more time and getting to know you, given your presence here. Thank you. Merci, travaille bien. Assise fourbue sur le bord de l'estrade, Nathalie Kosciusko-Morizet assiste au bain de foule. On a fait quoi, 15 km à pied, l'idéal? Facilement. Et c'était pour la bonne cause. C'était pour voir plein de belles boîtes françaises, étrangères, qui transforment le monde. Et nous aussi, on finit cette journée complètement épuisés. Et pourtant, pour François Fillon, ça a juste été une... De campagne comme les autres. Bon courage.